L'histoire du transfert de Neymar au Barça, elle est assez folle. On y retrouve un père qui connaissait rien au marché des transferts mais qui se découvre des qualités de businessman hors pair, un journaliste endormi dans un avion, un pharmacien et tous les grands clubs européens. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. À l'époque, vous avez bien aimé la vidéo sur le transfert rocambolesque de Figo du Barça au Real. Je me suis dit alors qu'on allait continuer dans cette série avec aujourd'hui l'histoire plutôt folle du transfert de Neymar de Santos au Barça, c'était en 2013. Cette histoire, je l'ai apprise dans le livre Football Secret Trade d'Alex Duff et Tariq Pania, deux journalistes d'investigation respectés. Et après l'avoir lu, je me suis dit impossible que je la garde pour moi, il faut absolument que je la partage. Toute la genèse de cette histoire, elle a lieu en 2006 déjà. En 2006, Neymar il a 14 ans et c'est un jeune joueur prometteur. Prometteur à tel point que l'agent brésilien Wagner Ribeiro, qui avait fait le transfert de Robinho de Santos au Real un an plus tôt, il prend le jeune Neymar sous son aile, il l'emmène en Europe et là ils vont visiter les installations du Real Madrid, un Real bien évidemment intéressé. Quand les dirigeants de Santos apprennent ça, c'est la panique à bord. Leur réflexe, c'est, par l'intermédiaire de leurs avocats, d'appeler la FIFA, d'appeler la fédération brésilienne pour dire « Hey oh, impossible que le Real prenne le joueur, c'est un mineur, on ne peut pas faire ça ». Leur deuxième réflexe, qui est un peu plus cohérent, c'est de commencer à rédiger le premier contrat de Neymar avec leur club. Tout se passe bien et on se retrouve quelques années plus tard où il faut à nouveau négocier le contrat, il faut négocier la prolongation du contrat. Là, Santos a un problème. C'est impossible pour eux de s'aligner sur les chiffres de salaire que proposent les clubs européens. Alors, ils ont une idée. Santos négocie avec l'avocat du clan Neymar, Marcos Mota, une clause qu'ils vont introduire dans le contrat du joueur et qui permettra à Neymar d'obtenir 40% de la valeur de son futur transfert. En gros, les dirigeants de Santos ils disent on ne peut pas te payer aujourd'hui en salaire ce que donnent les top clubs européens, mais ce qu'on peut te garantir, c'est que quand tu partiras de notre club, tu recevras 40% du montant du transfert. Et 40%, c'était une somme énorme. Autant en Amérique du Sud, c'était une pratique assez courante pour retenir les joueurs, mais on était plutôt dans les 10-15% maximum du chiffre total du transfert. Là, Neymar, il obtient quelque chose d'assez incroyable. Le problème, c'est que le père de Neymar, il n'est pas très content. Parce que c'est bien possible que, comme tant d'autres talents, son fils n'arrive pas à passer professionnel pour plusieurs raisons. Ça peut arriver, au final, ils ne verront jamais la couleur de cet argent. Lui, ce qu'il aimerait, c'est l'argent tout de suite, content, et pas l'argent sur un futur hypothétique transfert. Alors là, Santos a une autre idée. Ils font appel à un propriétaire de supermarché qui va véritablement changer la vie de la famille Neymar. Delzir Zonda, c'est un entrepreneur brésilien qui est à la tête d'une chaîne de supermarchés bien implantée à Sao Paulo, une chaîne qui fonctionne plutôt bien. Lui, son truc, c'était d'acheter des parts dans les futurs jeunes joueurs de Santos. Ça, c'était possible à l'époque grâce à la tierce propriété, une pratique qui consistait pour une personne, un fonds d'investissement, une entreprise à acheter une partie des droits économiques d'un joueur de football et comme ça, à la revente, il se ferait beaucoup d'argent étant donné qu'il détenait une partie du joueur. Delzir Zonda, il va consentir à acheter, du coup, les 40% des droits économiques de Neymar. À l'époque, le père de Neymar, Neymar Senior, il estime que 40% des droits économiques de son fils, c'est équivalent à 1,8 million d'euros. C'est quand même beaucoup d'argent pour Delzir Zonda. Il n'est pas si près que ça à payer au final. C'est très possible que, comme tant d'autres joueurs, Neymar ne passe jamais professionnel. On le répète, rentre en jeu les conseils de Delzir Zonda qui disent non, il ne faut pas que tu réfléchisses, mets l'argent, Neymar, ça va être un crack absolu. Finalement, il met la main à la poche, il achète les droits économiques, il paye au clan Neymar 1,8 million d'euros, faisant de Neymar, alors qu'il a 17 ans, et attention, aucun match professionnel dans les jambes avec Santos, aucun, un millionnaire. Le clan Neymar a ce qu'il voulait, ils ont touché les 1,8 million, tous les feux sont ouverts pour signer le premier contrat du joueur avec Santos. Le lendemain de la signature du contrat, Neymar débute enfin avec la première équipe et rien qu'avec ses premières touches de balle, il va se mettre le public pauliste dans sa poche. Première saison, 10 buts,
Deuxième saison, 17 buts, la cote du joueur elle monte en flèche, beaucoup de monde commence à s'y intéresser et Neymar ça va devenir un phénomène culturel au Brésil parce qu'il n'y a pas seulement ce qu'il fait sur le terrain, il y a aussi son look, sa manière de jouer en fait et de se comporter qui est tellement pécuniaire, sa coupe de cheveux, le mohawk blond là ça va devenir un peu une tendance au Brésil. Moi je me souviens que sur FIFA 12 je le mettais toujours à mes joueurs, bref impossible de passer à côté du phénomène Neymar au Brésil. Et ça, Delzir Zonda il le sait très bien. Lui, son objectif, c'est que le joueur continue à prendre de la valeur, qu'il le revende sans trop tarder pour toucher les 40% du prix du transfert qui lui correspondent. Neymar, senior, il consent parfaitement à ses idées. Parce que lui, déjà à l'époque, il aime bien faire du business. C'est d'ailleurs lui qui a piloté toutes les négociations avec Delzir Zonda. Bref, il y a un feeling qui passe entre les deux hommes et ils vont se mettre d'accord sur le fait qu'il faut aller à la rencontre des grands clubs européens. Le premier rendez-vous, du coup, il se fera avec Chelsea. Août 2010, premier rendez-vous avec les Blues. Quand Neymar Senior il voit les personnes présentes à ce rendez-vous, notamment Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, et Pini Zahavi, il se dit qu'il y a vraiment moyen d'exploiter l'intérêt des clubs européens pour décrocher un nouveau gros contrat avec Santos. Et effectivement, ça va pas manquer, parce que quand il voit ce rendez-vous, les dirigeants de Santos, ils sont un peu énervés, ils voient que tout le monde est prêt à leur braquer leurs joueurs. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont établir un plan de carrière spécial pour Neymar, où le club va mettre à disposition un prof d'anglais, un prof d'espagnol, un préparateur physique et un conseiller pour la gestion de fortune. L'idée, c'est de dire, ok, Neymar, on sait qu'un jour, tu vas nous quitter pour aller dans un grand club européen. Nous, notre intérêt, c'est quand même que tu passes le plus de temps possible avec nous. Alors, de notre côté, on va tout faire pour que tu te prépares bien à un départ dans un grand club et c'est pour ça qu'on te met à disposition tout ce personnel. Toi, tu te formes tranquillement dans ton coin, nous, on profite de ton talent et comme ça, tout le monde est content. Le jour où tu partiras, toi, tu seras prêt et nous, on aura gagné beaucoup de belles choses avec toi. Neymar, il signe, hein, il est d'accord. Il choisit de rester à Santos et il va mener Santos à la finale et au titre en Copa Libertadores en 2011. Il sera élu joueur de l'année au Brésil la même année. Il finira avec 130 matchs et 70 buts avec Santos, un but qui lui permettra de remporter le prix Puskás et Neymar, là, ce sera un phénomène mondial. Je ne sais pas si à l'époque vous découvriez Neymar comme moi sur YouTube, mais je sais que je voyais ça et je me disais mais c'est pas possible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ce qu'il fait sur un terrain, c'est de la folie. Ça changeait tellement de ce qu'on voyait en Europe. J'ai l'impression que c'est un peu FIFA Street sur un vrai terrain de football. Et ce qui était intéressant à cette époque-là, c'est que oui, il y avait ce côté très show de Neymar, faire le spectacle, mais tout ce qu'il faisait, c'était pour faire avancer son équipe sur le terrain. Ça se finissait souvent en but, ça se finissait souvent avec un dribble qui permettait de gagner des mètres. C'était complètement fou. Neymar est le meilleur joueur du continent sud-américain. Les clubs européens tueraient pour s'attacher ses services et Neymar Senior, ça, il ne le sait que trop bien. Il obtient de la part de Santos un document qui lui permet de commencer à négocier avec les clubs européens malgré le fait qu'il reste quand même 4 ans de contrat à son fils. Normalement, c'est seulement quand un joueur n'a plus que 6 mois de contrat avec son club qu'il peut déjà commencer à rencontrer les représentants de divers clubs. Là, il obtient ce document qui lui permet de commencer les négociations et lui et le président de Santos, pendant un temps, ils vont juste faire monter les offres. Offre de 45 millions du Real Madrid refusée. Le Real Madrid, il fait que Ronaldo et Mourinho tournent des vidéos qu'ils envoient à Neymar en lui disant « Viens dans notre club, viens à Madrid, viens chez nous ». D'ailleurs, les négociations, elles avancent tranquillement, il y a de bonnes relations entre le Real et les Neymar, à tel point que Marcos Mota, il commence avec son associé à rédiger un contrat, une ébauche de contrat entre le Real et Neymar. Il fait cette rédaction dans un vol Rio-Sao Paulo, et ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que derrière eux, il y a un journaliste qui fait semblant de dormir durant tout le vol, et en fait, il les a épiés durant tout le vol. Le lendemain, en première page d'un journal de Rio, on a cette information. Neymar et le Real sont en train de négocier un contrat. Chelsea, pour sa part, continue à y croire et continue à travailler dans l'ombre. Michael Emenalo, qui était alors le directeur technique des Blues, il se rend à Rio pour tenter de convaincre Neymar Senior. Et là, il sort un discours qui était, il paraît absolument exceptionnel. Il fait une analogie entre la dynastie que les Chicago Bulls ont construit autour de Michael Jordan et ce que pourrait faire Chelsea autour de Neymar. Marcos Mota, il était présent à ce rendez-vous, il dit « C'est la première fois de ma vie que j'ai vu le père de Neymar écouter une personne pendant 30 minutes sans regarder une fois son téléphone. »
Du coup, là aussi, les négociations, elles avancent. Elles avancent à tel point que Pini Zahavi, qui représente Chelsea, et Marcos Mota, qui représente le clan Neymar, et Wagner Ribeiro, ils arrivent même à se mettre d'accord sur comment ils vont se partager les négociations, histoire de pas trop se marcher sur les pieds. Et quand ils voient à quel point tout ça est avancé et à quel point les clubs sont prêts vraiment à consentir les efforts demandés, le père de Neymar, il se dit, mais tiens, si j'obtenais encore davantage des clubs européens, si je les saignais encore plus, ça me paraît une bonne idée ça. Après le document qui lui permettait de négocier à l'avance avec des clubs européens, Neymar Senior, il a une autre idée. Il va fixer une nouvelle condition qui sera: le club qui veut négocier avec mon fils devra lui payer une prime de 10 millions. Et puis une fois que le contrat sera signé, une prime à nouveau, mais cette fois de 30 millions. Du coup, 40 millions pour s'attacher les services de Neymar. Pas 40 millions qu'on paye à Santos, non, 40 millions qu'on paye à Neymar directement. Marcos Mota, il voit ça, il dit au père de Neymar, félicitations. L'argent maintenant, c'est plus un problème, tu peux obtenir absolument ce que tu veux de la part de Chelsea, du Bayern, du Real et du Barça. C'est le moment de regarder ton fils dans les yeux et de lui demander où est-ce que tu veux jouer, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Neymar, lui, où est-ce qu'il voulait jouer? Au Barça. Le Barça de Guardiola a gagné tout à l'époque et faisait absolument rêver le joueur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses vont pas traîner. Parce que le 15 août 2011, le Barça et le clan Neymar signent un pré-contrat. Le Barça paye les 40 millions demandés à Neymar. C'est fait, c'est acquis. Neymar sera un joueur du Barça. Quand Neymar et Santos jouent contre le Barça en finale de la Coupe du Monde des clubs 4 mois plus tard, Neymar, il joue déjà contre son futur club, il le sait, il a signé un pré-contrat avec eux, il a déjà empoché, il va empocher les 40 millions. Histoire absolument incroyable, parce que ça, personne ne le savait, sauf le président et le vice-président du Barça, Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, et le clan Neymar. Santos, rien du tout. Delzir Zondak avait 40% des droits économiques du joueur, rien du tout. Rendez-vous compte, hein, Neymar c'est le joueur le plus convoité du monde, et tout ce petit monde a signé un contrat en secret, c'est le secret le mieux gardé du monde. Pendant que tous les journalistes sortent des infos exclusives sur la future destination de Neymar, infos exclusives selon nos sources, Breaking News, eh ben Neymar il avait déjà signé. Pendant que les journalistes analysent à chaque fois qu'ils voient Neymar, est-ce qu'il a un livre d'espagnol dans la main, est-ce qu'il a un livre d'anglais dans la main, qu'est-ce qu'il est en train de lire, qu'est-ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux, Neymar il avait déjà signé avec le Barça. Le rôle de Neymar Senior maintenant, c'est de convaincre Santos, qui rappelons-le encore une fois, a aucune idée à cette époque-là que son joueur a déjà signé un pré-contrat avec le Barça, convaincre Santos de transférer son fils avant l'échéance de son contrat. S'il le transfère pas avant, Neymar va partir libre pour 0 €, c'est pas du tout dans l'intérêt de Santos, et puis le clan Neymar a envie que Neymar parte en Europe assez rapidement. C'était d'autant plus important que Santos transfère le joueur que le Real Madrid continue à augmenter les offres. Ils étaient prêts à offrir un plus grand salaire que le Barça à Neymar et ils étaient même prêts à prendre en charge la pénalité de 40 millions d'euros que devrait payer le clan Neymar au Barça si jamais ils rompaient leur accord. Le père Neymar, il arrive à ses fins encore une fois, Santos en 2013 accepte de transférer Neymar Junior au Barça pour, tenez-vous bien, 17 millions d'euros. 17 millions d'euros, comment est-ce que c'est possible que le joueur le plus convoité du monde partent pour 17 millions d'euros. D'autant plus que Santos va recevoir que 60% du prix de transfert parce que 40% des droits ils lui appartiennent plus, ils appartiennent à Delzir Zonda. À cette époque-là, on se dit mais c'est une masterclass absolue de Neymar Senior. Il est arrivé à ses fins à chaque fois, il a obtenu tout ce qu'il voulait de tout le monde. Une masterclass absolue. À moins que, en fait, pas du tout. Ok, c'est brillant, il a réussi à faire ça dans le dos de tout le monde. Mais c'est illégal. Autant il avait le droit de négocier avec d'autres clubs parce qu'il avait un document qui le lui permettait de la part de Santos, autant signer un pré-contrat avec un autre club alors que Neymar est encore sous contrat avec Santos, ça c'est impossible, c'est illégal. Et puis en plus, il n'a pas du tout consulté Santos et il n'a pas du tout consulté Delzir Zonda qui avait 40% des droits économiques du joueur. Ça va faire que Neymar, son père et les personnes impliquées dans ce transfert vont devoir répondre devant la justice parce qu'ils sont accusés de corruption entre particuliers. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, jamais de la vie,
Santos allait laisser partir Neymar seulement pour 17 pauvres millions. 17 millions, c'est le chiffre officiel, le chiffre qu'ils ont communiqué. Mais en parallèle, dans le deal du transfert, ils ont conclu 2 autres contrats avec le Barça pour la dispute d'un match amical et le fait que le Barça pouvait avoir la priorité sur 3 espoirs de Santos. Ces 2 contrats se chiffraient au total à 17 millions. Au passage, le match amical entre les 2 équipes n'a jamais eu lieu et le Barça n'a jamais utilisé son droit de préférence sur les joueurs de Santos. Pourquoi ils ont fait ça alors? Parce qu'en fait, l'objectif de Santos, c'était que Délizeur Zonda, qui possédait 40%, on le rappelle, des droits économiques de Neymar, touche le moins d'argent possible, comme ça il y a le plus d'argent possible qui allait dans la poche de Santos. Alors ils ont dit, non, le transfert c'est 17 millions, et Zonda il prend 40% de ces 17 millions, mais en parallèle, il y a toute une partie du transfert qui ne communique pas, les 17 millions supplémentaires qui proviennent de ces 2 contrats, et comme ça, dans le secret, Santos pouvait toucher 17 millions sans que Zonda puisse rien prendre là-dessus, alors qu'encore une fois, sur ces 17 millions supplémentaires, comme ils font partie du deal, il y a 40% qui lui correspondent. Pour cette deuxième entourloupe, les parties impliquées dans le transfert vont devoir répondre devant la justice de fraude. Et puis la troisième chose, c'est que le Barça va être aussi accusé de fraude fiscale parce que certains chiffres dans le transfert avaient été comptabilisés d'une manière qui n'était pas très claire. La question qu'on peut se poser, c'est mais comment est-ce que tout ce petit monde se retrouve devant la justice alors que de base ils avaient bien ficelé ça dans leur coin à l'abri des regards? Eh bien, c'est à cause d'un socio du Barça qui s'appelle Jordi Casses et qui est pharmacien qui voulait en savoir plus sur le transfert du joueur parce que quand il a vu les comptes annuels du Barça, il s'est dit ici il y a quelque chose qui ne joue pas. Il a écrit au Barça, le Barça lui a jamais répondu. Il s'est fait entendre dans la presse, le Barça lui a répondu dans la presse en le démontant. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé devant la justice et là, il y a toute une procédure légale qui s'est enclenchée. Bref, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quel est le vrai prix du transfert de Neymar. On n'en sait toujours rien. Pendant ce temps, le Barça a été condamné par la justice. Non, il n'a pas été condamné. Il a réussi à établir un pacte avec la justice dans l'affaire de fraude fiscale où il a finalement dû payer 5,5 millions. Et pour l'affaire de corruption de particuliers et fraude, on attend toujours le verdict. Parce que pendant ce temps, Délizeur Zonda, il a vu la façon dont il a été floué et dont il a perdu plein d'argent parce que Santos lui a caché le vrai prix du transfert. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui et le fonds d'investissement qui avait les droits économiques du joueur, ils ont porté plainte. Et on est toujours dans l'attente de la résolution de l'affaire Neymar 2. Ça fait 7 ans que le transfert a été prononcé, 3 ans que Neymar n'est plus au Barça et pourtant l'imbroglio continue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses sur ce transfert. C'est parfois assez fou comme les plus gros transferts sont gérés, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas en coulisses, que tout le monde ignore et qui ressortent comme ça au compte-gouttes quelques années plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes!